Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de tutos concernant la réfection de ce cabriolet. Dans ce nouvel épisode, nous allons procéder à la pose de la toile forte, qui est donc une toile de jute relativement épaisse et qui va servir donc de plateforme pour venir procéder à la garniture en crin. Donc cette toile forte sera posée sur la boiserie et également ultérieurement cousue sur les ressorts. Voilà, donc pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un peu de matériel et de quelques outils. Évidemment, pour la pose de la toile forte, il faut utiliser une toile de jute assez épaisse. Ici, nous utiliserons une toile avec un grammage de 380 grammes par mètre carré, mais ça peut également être une toile de 425 grammes par exemple. On va aussi avoir besoin de semences de 9 mm pour la fixer aux traverses et évidemment de notre marteau tapissier. Ensuite, pour coudre les ressorts à la toile, on aura besoin donc d'un carrelet courbe et de ficelles à piquer. Donc on commence par prendre les mesures de l'assise en tenant compte du bombé créé par les ressorts. Donc on va positionner la toile au-dessus des ressorts et on mesure donc ici 55 cm en profondeur et 60 cm en largeur. Ces mesures vont nous permettre de couper la toile forte à la bonne dimension. On y ajoute 20 cm pour avoir environ 10 cm de marge de chaque côté. On coupera donc un morceau de 75 par 80 cm. On rapporte donc ces mesures sur notre toile forte pour la découper à la bonne taille. On prend ici bien soin de respecter une découpe dite droit fil, puisque la toile peut être déformée. C'est-à-dire qu'on découpe la toile le long d'un fil de chaîne ou de trame. Cela nous aidera à bien positionner la toile ensuite. Une astuce est de maintenir un fil dans une main qui va nous servir de guide lors de la coupe. Une fois la découpe terminée, on va marquer l'axe central avant-arrière de la toile. Ça va nous faciliter la vie pour la suite des opérations et notamment ça nous aidera à bien centrer la toile sur l'assise du siège. Pour marquer cet axe, une petite astuce consiste à retirer un fil au milieu de la toile. Cela crée un repère visuel sans demander de traçage. Pour cela, on attrape le fil du centre et on commence à le retirer de la toile à l'aide d'un outil, dans mon cas le tire-crin. On peut aussi utiliser un ouzo par exemple. Et on tire de plus en plus fort jusqu'à extraire le fil complètement. Et voilà le résultat. Donc on peut maintenant commencer à poser la toile forte sur le siège. On centre tout d'abord la toile en largeur, en se servant de la ligne médiane, celle où on a prélevé le fil, pour la positionner sur les repères des milieux des traverses avant et arrière du siège. Puis on place une semence au centre de la traverse arrière. Il est inutile de l'enfoncer complètement au début, il vaut mieux la pointer pour pouvoir se rattraper si nécessaire. Puis on peut placer des semences de part et d'autre de celle-ci, à environ 4 à 5 cm. Attention, il faut bien prendre garde à garder la toile perpendiculaire malgré la courbure de la boiserie. On passe ensuite du côté de la traverse avant où l'on récupère l'axe de la toile grâce au droit fil. On vient la fixer avec une semence au centre de la traverse. Attention à ne pas tendre la toile, on la pose tout simplement pour faciliter l'étape ultérieure de couture des ressorts. On peut ensuite placer les semences de part et d'autre de cette première semence à environ également 4 à 5 cm. Ensuite, on va venir fixer la toile sur les traverses latérales. On prend bien soin de ne pas désaxer le droit fil lors de cette étape. Et on continue en ajoutant quelques semences sur la traverse arrière et avant. Maintenant que la toile est positionnée et appointée sur les traverses, on va pouvoir s'occuper de la fixer au taquet. Attention, il ne faut pas réaliser d'échancrure, ce qui aurait tendance à la fragiliser. Il faut simplement réaliser des replis et pour nous faciliter la chose, on peut enlever le surplus de toile avant de démarrer. Sur le taquet arrière, on va venir poser 3 semences en commençant par centrer celle du milieu. On procède de la même manière pour le second taquet arrière.
De même, pour les taquets avant, on procède également à un repli et à la pose de 3 semences. On peut également retirer un peu de matière, un peu de toile de jute si besoin. On s'assure ensuite qu'il n'y ait plus d'espace vide visible où le crin pourrait venir se loger. Les semences ayant été simplement appointées, on peut donc terminer le travail et les enfoncer maintenant définitivement. Puis on coupe l'excédent de toile forte en laissant environ 2 cm pour effectuer un repli. Ce repli sera lui-même maintenu vers l'intérieur par des semences, entrecalées entre celles qu'on a posées précédemment. Enfin, vous pouvez recouper l'excédent de toile si nécessaire. Et voilà, votre toile forte est posée. L'étape suivante consiste donc à coudre les ressorts à la toile forte. Le chemin sera le même que celui de l'épisode 3 lorsqu'ils ont été cousus aux sangles. Il peut être utile pour vous aider de marquer à la craie l'emplacement des ressorts. Cette astuce facilitera la manœuvre. Pour la couture, nous allons donc utiliser un carrelet courbe pour piquer la toile, entourer le ressort et ressortir. Pour le premier point, on vient piquer le ressort de l'extérieur vers l'intérieur et on scelle ce point en effectuant un nœud coulant. On le serre bien et on vient le renforcer à l'aide d'un nœud simple. Pour la suite, tous les points s'exécutent de la même façon. Le mieux, pour bien commencer, est de placer le premier point face à soi. Dans cette position, on projette la ficelle, on réalise une boucle vers la gauche, puis on vient piquer au ras du ressort, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, en faisant donc ressortir notre carrelet par cette boucle. De cette façon, on obtient de suite un premier nœud et il ne nous reste plus qu'à répéter l'opération pour tous les points à réaliser. Prenez bien garde à bien serrer chaque nœud au fur et à mesure pour tendre la ficelle et bien maintenir les ressorts à la toile. Et pour terminer, pour le dernier nœud, on réalise un nœud double. Voilà, donc nous avons terminé la pose de la toile forte et donc la couture des ressorts sur celle-ci. Dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons à la pose du crin et nous démarrerons par la pose des lacets qui serviront de maintien. Vous retrouverez l'ensemble des outils et des fournitures qui ont servi à cette étape dans la description de cette vidéo et également sur le site arttapisserie.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous envoyer un petit commentaire et vous pouvez également vous abonner pour avoir accès à l'ensemble des vidéos de réfection de ce fauteuil. Merci et à bientôt!